Quelle guerre quand même, celle de la visibilité sur les réseaux sociaux. Qu'on soit là pour en faire un passe-temps ou son métier, ces statistiques nous sautent toujours à la tête. Les j'aime, les follow, les RT, les pouces bleus, d'ailleurs super important, mettez-en sur cette vidéo, et bien évidemment les vues. Ça, quel plaisir de faire des millions de vues sur les vidéos qu'on poste de notre petit chat trop mignon. Et bizarrement, on voit souvent des vidéos sur Facebook taper des millions et des millions de vues alors qu'elles sont ultra anecdotiques et ne feraient que quelques vues sur YouTube. Ce qui rend parfois des reposts bien plus populaires, ou en tout cas en apparence, à tel point que certains en ont fait leur fond de commerce. Mais elle est où l'arnaque? Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler de l'affaire dans laquelle Facebook est impliqué depuis maintenant quelques temps et qui a beaucoup fait parler ces derniers jours et qui touche du coup pas mal de créateurs depuis quelques années au point d'en avoir détruit certains. Déjà ici on va cibler une seule partie de ce qu'il y a sur internet, les vidéos comme celles que vous regardez en ce moment même. Exit donc toutes les images rigolotes que vous pouvez trouver, les articles sur tel ou tel nouveau téléphone, parce que tout ça ne fonctionne pas de la même façon. Néanmoins la vidéo est universelle, on va certes penser à YouTube en premier lieu pour ça, mais Instagram permet d'en faire, il y a même un service dédié à ça appelé Instagram TV. Twitter aussi, Twitch tout pareil, et bien évidemment Facebook on en trouve partout du coup, et pour ces derniers ils ont aussi leur propre système avec Facebook Watch, que vous connaissez peut-être pas mais qui a eu beaucoup de publicité dans le pays de l'oncle Sam. Quoi qu'il en soit, la question est la suivante, est-ce que une vue sur une plateforme correspond à une vue sur une autre plateforme? Existe-t-il une façon universelle de compter les vues? Eh bien clairement pas, c'est à chaque site de faire sa tambouille, qui peut parfois être plus compliqué qu'on ne le pense et pas toujours connu du grand public. D'ailleurs c'est rigolo, mais les seuls à l'avoir réellement dévoilé c'est Twitter, donc vous avez la recette si vous voulez faire des milliards de vues là-dessus. Et faut pas croire, mais des mecs qui font que des vidéos sur Twitter, ça existe aussi. Mais bon c'est pas méga fameux je trouve la manière de compter ici pour Twitter, parce que vous allez voir que les conditions que je vous affiche juste là vont vous rappeler un autre site. Je pense que vous l'avez remarqué, mais faire F5 en boucle sur une vidéo YouTube ne va pas incrémenter le nombre de vues, ou au moins le fera peut-être de votre côté pendant un certain temps, mais lorsqu'il y aura la vérification qui sera faite sur les serveurs derrière, cela reviendra à la normale. Et tout ça permet d'avoir un compteur de vues bien plus fiable, ou en tout cas c'est le but recherché. Et c'est vrai que c'est assez compliqué quand même de savoir comment ça fonctionne tout ça et ce que ça représente réellement, parce que après tout les valeurs sont vraiment incompréhensibles pour nos petits cerveaux, même avec 145 de QI. Si je prends le cas de ma chaîne, je fais par exemple 1,7 million de vues par mois en ce moment, mais est-ce que cela signifie réellement que 1,7 million de personnes regardent mes vidéos chaque mois, et ce entièrement? Je serais flatté clairement, ça fait littéralement plus de 25 fois la taille de la ville dans laquelle j'habite, c'est pour dire. Sauf que non, le monde est pas aussi beau, parce que déjà une personne peut comptabiliser pour plusieurs vues. Alors officiellement rien ne nous dit qu'une personne regardant 2 fois la même vidéo comptera du coup pour 2 vues, mais si ça n'était pas le cas, alors les clips de musique n'atteindraient jamais des nombres aussi astronomiques. Mais une personne qui regarde plusieurs vidéos différentes, ça peut être plus facilement le cas par contre, et comme on peut le voir ici, ça correspond à 753 000 personnes sur ma chaîne, et que chaque personne regarde en moyenne 2,2 vidéos venant de ma personne chaque mois. Et donc faut en déduire quoi déjà de cette première information? Eh bien en premier lieu qu'il y a beaucoup trop de gens qui regardent ces chaînes YouTube sans y être abonnés, et ça me fait très mal. Alors du coup vous vous abonnez maintenant si ce n'est pas déjà fait, ça vous coûte rien et moi ça m'aide énormément à évoluer sur la plateforme. Et j'y tiens, alors je vais attendre que vous le fassiez, même ceux qui sont abonnés d'ailleurs, mettez la cloche parce que c'est méga important, histoire d'éviter des cas funestes comme ceux dont on va parler juste après. J'ai tout mon temps, je vais même lancer une petite partie de Fortnite le temps que vous le fassiez, moi ça me dérange pas. Ah oui, c'est vrai. Le second point, c'est que ça permet déjà de réduire le nombre de personnes qui regardent réellement mes vidéos. Disons, par exemple, qu'il y a 2 fois moins de personnes, mais qu'elles regardent toutes 2 vidéos. Vous voyez l'idée. Même si par abus de langage, je vais dire qu'il y a 1,5 million de personnes qui les regardent. Ou alors que mes abonnés regardent 1,5 million de vidéos par mois, ce qui n'est pas vrai non plus, car je ne prendrai pas en compte ceux qui regardent mes vidéos, mais qui du coup ne sont pas encore abonnés. Mais le truc, c'est que toutes ces valeurs qu'on peut dire, finalement, comme on veut, on va avoir tendance à prendre celle qui a la valeur la plus grande, car elle est plus flatteuse. Mais par contre, dans mon cas, dans celui-là, je prendrai pas en compte ceux qui ont juste scrollé rapidement sur la vidéo, car ils ne seront pas comptabilisés tout simplement, parce que en réalité, je suis apparu sur beaucoup plus d'écrans que ça. Si on regarde ce tunnel de conversion que je peux retrouver aussi dans mes analytics YouTube, pour 1 million de vues créées par ces impressions, je suis apparu près de 20 millions de fois chez les gens. Il y a donc 19 millions de personnes qui ont vu du coup la miniature, mais qui n'ont pas regardé la vidéo. Ou alors juste passer le curseur dessus, histoire de voir 2 ou 3 secondes de la vidéo sans le son. Et certes, ce nombre de 20 millions est beaucoup plus sexy, mais pour autant, c'est clairement jamais lui qui va être mis en avant. En tout cas,
Pas sur YouTube, et c'est là le problème. Parce qu'il y a aussi un autre paramètre à prendre en compte extrêmement important et souvent oublié, la durée de visionnage. Et finalement, à partir de combien de temps de visionnage est-ce qu'on va réellement compter une vue, et que ça sur chaque plateforme? Car après tout, est-ce qu'on peut réellement dire qu'avoir regardé une vidéo 10 secondes correspond à une vue d'une vidéo regardée entièrement? Ou encore si on l'a regardée sans le son? Si on prend le cas de Twitch par exemple, regarder un stream en coupant le volume fait qu'on ne compte pas du coup dans la liste des viewers. Serait-il donc logique de faire de même sur une vidéo classique? Et quid d'une vidéo regardée 2 fois encore une fois? Est-ce que ça compte réellement comme 2 vues? Ou est-ce que ça devrait compter comme une seule vue avec une durée de visionnage de 200%? Et si la vidéo fait 5 secondes parce que c'est un chien qui pète et du coup on peut pas atteindre ces 10 secondes? Beaucoup de questions sont donc sans réponse officielle mais qui ont été souvent posées par d'autres personnes et qui sont donc tombées sur un consensus assez général. En tout cas pour YouTube et sur Facebook. Alors attention, ce ne sont pas des données qui ont été confirmées à ça à aucun moment par les 10 sites. Tout simplement parce qu'ils veulent garder le secret pour compliquer le boulot de ceux qui cherchent un petit peu à gruger le système. Ce sont donc des choses qui ont été souvent constatées, mais je préfère quand même vous rappeler ça pour éviter de vous faire croire que c'est forcément la vérité absolue dans ces cas-là. Et donc dans le cas de YouTube, on a souvent vu cette règle des 30 secondes pour ainsi savoir que c'est une vraie personne qui regarde la vidéo et qu'il faut donc la comptabiliser et que ce n'est pas un bot qui s'amuse à faire des F5 en boucle. Et en plus de ça, avec d'autres facteurs comme par exemple l'adresse IP, des mouvements de souris sur l'écran, tout ce que peut faire l'utilisateur en somme. Faut pas croire, mais quand vous êtes sur un site de ce style, tout ce que vous faites est analysé. Rien que le fait de passer votre souris sur des miniatures changera vos recommandations sur le long terme. Mais ça mériterait une vidéo entière sur le sujet tellement c'est fascinant les données qui sont utilisées, mais aussi un peu flippant. Mais voilà, là où sur YouTube il y a une certaine rigueur, pour Facebook, ce moyen de compter les vues est bien plus généreux parce qu'il ne suffit pas de 30 secondes, mais de 3 secondes de visionnage, avec le son ou non, et paf, ça compte comme une réelle vue. Rien que ça, faut se dire que ça gonfle pas mal, mais en plus, faut pas oublier que sur ce réseau, les vidéos se jouent automatiquement en scrollant dans son fil d'actualité. Donc pas besoin d'un clic juste avant comme sur le site sur lequel vous êtes en ce moment même. Et vous vous imaginez bien que pas mal de gens font donc des vues sur des contenus qu'ils ne connaissent absolument pas, parce que Jean Corentin les a tagués. Ajoutez à ça tous les systèmes automatiques et vous arrivez à des compteurs bien plus délirants, et donc possiblement plus facilement à ces 20 millions de vues dont je vous parlais tout à l'heure, même si le nombre de personnes qui s'y sont réellement intéressées restera le même. C'est juste une façon différente de voir les statistiques pour rendre ces dernières bien plus sexy. Parce qu'en plus de tout ce bordel au niveau du comptage des vues, le temps de visionnage moyen avait été estimé à être gonflé de 60 à 80% selon certains articles de presse datant de septembre 2016 tout de même. Et ce temps de visionnage plus les vues comptées de manière totalement abusée donnait des valeurs vraiment débiles que les annonceurs ont avalé tout rond. Et là pareil, ça a été estimé à être gonflé de 150 à 900% dans certains cas. Et dans une autre analyse datant cette fois-ci de 2018. Vous vous rendez compte à quel point c'est la folie? Ça veut dire qu'une vidéo pouvait littéralement avoir fait en réalité 1/10 des vues affichées par le site. Donc ouais, c'est génial en apparence, mais dans la réalité. Et le truc c'est que la personne qui n'est pas renseignée sur tout ça, et beaucoup ne l'étaient pas vu que tout ça était tout nouveau à l'époque et qu'encore une fois les sites gardent leur façon de compter totalement secrète, se disait que Facebook touchait bien plus de personnes, était donc une façon bien plus pérenne d'évoluer que YouTube ou que d'autres réseaux sociaux. Surtout que ces derniers temps il fallait agir extrêmement vite étant donné que là maintenant la grande majorité des gens ne vont pas sur des sites internet classiques mais uniquement sur les réseaux sociaux qu'ils connaissent, et faites vous-même le constat, en dehors de Twitter, Facebook, YouTube, tous ces trucs là, est-ce que vous allez sur d'autres sites internet de manière régulière? Et je pense clairement pas que vous en ayez beaucoup, en tout cas des sites que vous fréquentez aussi souvent, et on prend pas du tout en compte ce que vous faites en navigation privée bien sûr. Et là, je parle des créateurs, mais les annonceurs aussi ont cru à tout ça, vous savez, ceux qui mettent les publicités au début des vidéos et qui me permet de toucher cette fameuse YouTube monnaie. Il y a eu une forte migration de ces derniers sur le site de Marky Mark. Pourquoi rester sur YouTube quand son concurrent fait beaucoup plus de vues, voyons, et doit être sûrement moins cher, vu que je sais pas, parce qu'ils sont gentils. Bref, au fur et à mesure que le temps s'est écoulé, toutes ces magouilles se sont peu à peu révélées, que ce soit donc aux yeux des gens qui ont migré vers Facebook ou aux yeux des annonceurs qui ont fait de même, ce qui fait que petit à petit le marché du réseau s'est effondré, ce qui a obligé pas mal de créateurs de contenu à mettre la clé sous la porte, ou en tout cas de réduire drastiquement les budgets, vu que leur contenu ne créait plus de trafic et que les annonceurs ne payaient tout simplement plus. Ces derniers ont même à l'inverse réclamé leur argent, mais j'en reparle après de tout ça, et d'ailleurs c'est le but de cette vidéo. Et quand on parle de personnes qui ont migré vers Facebook, on parle pas uniquement de petits créateurs de contenu là, parce qu'il y a eu de gros cas recensés comme Collège Humor, une chaîne que vous connaissez peut-être si vous traîniez déjà sur YouTube en 2012, l'époque où Smosh était la plus grande chaîne YouTube au monde. Ouais, ça commence à dater. On est sur une chaîne YouTube à 13,4 millions d'abonnés aujourd'hui, mais qui au regard des vues de chaque vidéo a beaucoup d'abonnés fantômes pour le coup. Sauf qu'en regardant Facebook, c'est encore pire, 9 millions de fans et entre 15 et 1000 j'aime par post. Aïe, et pourtant même constat, une vidéo avec 700 j'aime va taper 1,8 million de vues. Vous imaginez le même ratio sur YouTube? Impossible, et on
voit du coup que c'est réellement bien boosté. C'est pas la première fois qu'on leur tape sur les doigts comme je dis plus tôt, ça a déjà été le cas donc en 2016 et aussi en 2018. Mais cette fois-ci, à cause de ces audiences gonflées et à fait que les gens en ont marre, Facebook a enfin payé donc 40 millions de dollars à ses annonceurs. Mais donc c'est reversé à eux et pas aux créateurs de contenu ayant mis tous leurs œufs dans le panier bleu foncé. Bon, j'imagine que certains créateurs toucheront aussi une part de cet argent parce qu'au final il fallait aussi payer pour être vus vu qu'ils devenaient eux-mêmes des annonceurs, mais ça on va en reparler un petit peu plus tard. Et ça ne concerne pas les petits qui ont essayé de se lancer sur la plateforme en pensant que c'était une réelle bonne idée. Je trouve ça clairement pas ouf déjà parce que cette amende pour Facebook c'est un peu comme lorsque vous donnez une pièce à un SDF au vu des 55 milliards générés grâce à ces publicités justement et au fait de donner plus de visibilité aux vidéos que vous postez. Et oui parce que comme je viens de le dire il y a quelques secondes, c'est que les gros créateurs devaient payer au bout d'un moment aussi sur Facebook parce que ce dernier vous incitera à le faire pour pouvoir toucher les gens qui vous suivent déjà en plus d'avoir un système de promotion pour en toucher d'autres. Un sacré business qui est quand même pas très propre. Finalement on voit à quel point ces valeurs nous montent à la tête et on cherche absolument à voir les plus gros nombres possibles même s'ils ne veulent absolument rien dire. Mais finalement à quel point peut-on les croire? Si ça se trouve il y a que mes parents qui regardent mes vidéos depuis maintenant plus de 3 ans et je suis même pas au courant. Sauf qu'avec tous ces nombres qu'on nous envoie partout, à droite, à gauche, etc. en tant que créateur, le nombre de vues, la durée de visionnage, les pouces bleus, la rétention et tout ce bordel, il est dur de savoir ce qui est fiable ou non en espérant que YouTube se retrouve pas dans la même sauce que Facebook. Même si pour le moment ça a l'air correct, peut-être parce qu'un jour on se rendra compte que tout était faux, qui sait. Peut-être parce qu'on leur a déjà tapé sur les doigts ou peut-être parce qu'ils cachent un petit peu mieux leur jeu, qui sait. Et vous alors, est-ce que vous apportez tant d'importance que ça à ces compteurs, que ce soit de manière consciente ou inconsciente en tant que spectateur ou créateur? Est-ce qu'une vidéo avec un gros nombre de vues vous attirera plus? Eh bien n'hésitez pas à me dire tout ça avec la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de votre écran. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas bien évidemment le bon pouce bleu de l'amour qui fait extrêmement plaisir et qui aide énormément la chaîne, et en espérant que ce soit vos vrais pouces, même si c'est pas la peine de les tremper dans la peinture non plus, et de venir me suivre sur mes réseaux sociaux histoire d'augmenter mon clout un maximum. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum à tous vos potes qui vous disent que Facebook est le réseau du futur au niveau vidéo, vu que ça se voit, vu que les vues engendrées sont bien plus fortes. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!